Bonjour à tous, c'est Léo Urban et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà déjà quelques semaines que la crise économique s'accentue et que le coronavirus nous confine à tous chez nous. Une situation assez complexe et difficile à supporter pour la plupart des gens, mais en particulier les sportifs qui ont l'habitude de bouger et d'être à l'air libre. Alors que la crise s'accentue de jour en jour avec le Covid-19 et que le virus n'a pas encore atteint son pic de contamination, nous observons des phénomènes très intéressants. Ce que l'on peut dire, c'est que le coronavirus a mis fin à une activité massive humaine destructrice sur l'environnement. C'est le cas de la Chine, par exemple, un des plus gros pollueurs mondiaux, où nous avons pu observer une amélioration notable de la qualité de l'air. Mais aussi toutes les grandes villes mondiales qui font face au virus. Mais ces villes qui il n'y a pas si longtemps grouillées d'êtres humains se retrouvent aujourd'hui vides et représentent un nouveau terrain d'exploration pour les animaux. Des sangliers dans les rues de Barcelone, un puma égaré dans ce lotissement au Chili. Ou encore, ce mammifère tacheté du nom de civette. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout de suite à t'abonner. Je suis Léo Urban, plus connu sous le nom de Humanzy. J'ai développé le parcours primal en m'inspirant du monde animal, de la nature, de nos capacités ancestrales et de nos aptitudes physiques, mentales et instinctives. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir mon entraînement quotidien pendant la période de confinement. J'habite à 1600 mètres d'altitude au cœur d'une forêt de sapins. Je suis isolé de tout contact humain et c'est pourquoi j'ai voulu en profiter avec vous pour vous faire partager l'amour que j'éprouve pour la nature. Avant de vous faire profiter de mon expérience de confinement à travers cette vidéo, je vous rappelle qu'il est impératif de rester chez soi, qu'il est très important de respecter le confinement. Je suis un cas à part et c'est pourquoi j'ai voulu vous faire partager mon expérience à travers cette vidéo. Et si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours vous abonner et regarder ma chaîne en boucle. J'espère que cette vidéo vous donnera un bon bol d'air frais. En tout cas, kiffez bien. Bon les amis, j'espère que votre confinement se passe bien. Moi le mien se passe très bien. Je suis actuellement dans mon jardin. Ici vous pouvez voir ma fameuse petite antenne. Et ici mon spot d'échauffement. Bienvenue sur mon territoire comme j'aime bien l'appeler. Bon là je me sens inspiré d'un instinct très primitif, très animal. Alors on va tout de suite se balancer dans les arbres. Je vous laisse découvrir ça tout de suite les amis. On est habitués nous en tant qu'athlètes de parcours à utiliser nos jambes et là on va utiliser tout notre corps mais aussi beaucoup nos bras. C'est pour ça que j'ai des bras de mastodonte les gars, de gorilles énervés. Let's go! Premier essai raté. Bon, je me suis pété la gueule. Bon les amis, nous voici sur le deuxième spot que je voulais vous présenter. J'aime particulièrement cet arbre là, il permet de faire de nombreux enchaînements. Il permet aussi de pouvoir monter très vite. Il est vraiment cool cet arbre. Donc là, on va essayer de passer de l'autre côté. Ok, c'est bon, j'ai mon enchaînement en tête. Wesh. Ok, bon bah on va faire ça mais rapidement maintenant. Quand je grimpe dans l'arbre, je fais une égratignure comme ça, on s'en fout, nous on est des warriors, on a peur de rien, on sent pas la douleur. Vas-y, va faire chauffer le couteau, femme, tu vas me le mettre dans le dos, tu vas voir, ça va cicatriser tout seul.
Bienvenue en Andorre, bienvenue au printemps. Hein. On est le 30 mars aujourd'hui et ils ont donné de la neige pour toute la semaine. Bon bah on va s'adapter, on va faire le spartiate dans la neige hein, et puis on va faire du physique avec des rondins de bois. Ouais c'est bon on y est, je vous présente ma salle de sport. Juste avant qu'on soit en confinement, il y a un assainissement de la forêt qui était en train de se faire. Donc je vais profiter des arbres qu'ils ont coupés pour muscler my body. Bon, on va changer de spot, on va aller faire quelques tractions. Et voilà, je sais pas si froid, là on est bien là. Là on est bien là, je suis en mode nounours là. Je suis en mode ours des cavernes. Bon, la neige a laissé place à la pluie, tout est parti et là je me dirige au barrage pour aller faire un énorme saut. S'il ne pleut pas plus que ça, parce que là on ne voit pas mais il y a des fines gouttelettes, ça va être possible, mais s'il pleut davantage ça va être mort je pense. Voici le barrage, il faut sauter du haut de la muraille jusqu'en bas. Et pour laisser ma marque à ce saut, je vais pas utiliser la technique de la roulade pour l'atterrissage. Normalement dans le parcours quand on fait des sauts de plus de 2 mètres, on utilise la technique de la roulade pour amortir la chute. Avec ma technique, on va utiliser tout le corps pour amortir tout l'impact, que ce soit dans les jambes, dans les abdos, dans les pectoraux, les bras et le dos. Il y a tout qui va être sollicité de façon judicieuse pour pouvoir amortir une chute comme celle-ci. Et ce que j'ai remarqué aussi avec les années, c'est que la roulade, si elle est mal faite, elle peut être beaucoup plus problématique, que ce soit pour les genoux, que ce soit pour les clavicules. La technique de la roulade doit être parfaitement maîtrisée pour faire un saut qui soit assez conséquent comme celui-ci. Donc on va s'échauffer. Ce qu'il y a de bien avec ce saut, comme vous pouvez le constater, il y a des intermédiaires. On peut sauter d'ici pour le débutant, mais déjà pour se chauffer, c'est pas négligeable non plus. Et on peut sauter d'un peu plus haut, puis un peu plus haut, puis un peu plus haut, jusqu'à arriver au saut voulu. Bon allez, c'est parti.
Ouais. Ouais. En fait, je suis super content parce que je me suis réveillé ce matin et je me suis dit, j'ai envie de faire ce saut. J'ai envie de sauter de là-haut. Et je suis arrivé, j'ai pas niaisé, je me suis chauffé et je l'ai fait. Et vraiment, on sent la différence avec les années d'entraînement. Avant, j'avais vraiment besoin de me mettre en confiance, de faire des répétitions. En fait, c'est une petite morale dans l'histoire, c'est qu'il faut vraiment passer par des étapes qui sont pas agréables, des étapes où tu as l'impression que tu travailles un peu dans le vide et que tu fais des choses qui donnent aucun résultat. Mais finalement, c'est quand tu passes par ces petits moments-là que tu es en train de te construire et que tu es en train de devenir encore plus fort. Au quotidien, déjà dans un entraînement pour performer, pour pousser mon corps plus loin, je fais déjà appel à l'instinct. Mais là, c'est quelque chose de primordial pour pouvoir réussir et réussir bien. J'espère vraiment que la situation actuelle va nous permettre une prise de conscience universelle sur la situation. Nous agissons de façon très égoïste et nous devons nous rendre à l'évidence que nos petites habitudes, pour le moins inutiles, nuisent aux vivants. En tout cas, j'espère qu'au travers de cette vidéo, depuis votre canapé, vous avez pu ressentir votre moi primal se réveiller. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner pour suivre les aventures de Yomanzi. N'oublie pas aussi d'activer les cloches de notification et ça fait toujours plaisir si tu lâches un petit pouce bleu. Donc sur ce, à la semaine prochaine.